Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule les quartiles d'une variable quantitative dans plusieurs groupes. Donc, bien sûr, dans une seule variable, sans des groupes, sans utiliser des groupes, donc c'est facile, mais on veut calculer la variable, le quartile d'une variable quantitative dans plusieurs groupes, peut-être c'est pas évident, donc je vais vous montrer avec l'SPSS comment on va donc calculer les quartiles dans plusieurs groupes. Voilà, donc je vais partager mon fichier. Donc ici, je vais calculer par exemple la variable cholestérol, le quartile de la variable cholestérol dans la variable de regroupement obésité. Donc ici, il y a deux méthodes vraiment, soit on utilise SCND, donc on clique sur données, scinder un fichier et après donc scinde donc les fichiers par la variable obésité. Donc on coche comparer les variables et on ajoute l'obésité. Donc ici voilà, donc on ajoute la variable obésité donc critère de groupement. On clique sur OK et après donc on arrive ici analyse statistique descriptive fréquence. Donc vous savez que la fréquence il calcule donc une seule variable dans l'étude unidimensionnelle. On ne demande pas des groupes, mais avec le scindé, donc, sera toutes les statistiques données pour chaque groupe de l'obésité. Voilà, on ajoute ici la variable cholestérol dans la liste variable. Et déjà coché ici, donc la fichier table de fréquence, on clique maintenant sur statistique et on coche quartile, puisqu'on a seulement deux quartiles, mais on peut ajouter d'autres statistiques. Pour suivre, on n'a pas besoin d'afficher les tables de fréquence parce qu'une table de fréquence, c'est seulement pour une variable qualitative. Donc, on parle ici d'une variable quantitative. Donc, on décoche afficher les tables de fréquence et on clique sur OK. Voilà, on obtient le tableau. Donc, vous voyez, toutes les statistiques sont calculées pour l'obèse, surpoids et normal, les trois groupes. Voilà, on trouve donc le percentile 25, c'est-à-dire le quartile d'ordre 1, 25%, c'est 4,11. Ici, le quartile d'ordre 2, 50%, 4,83. Et le quartile d'ordre 3, c'est 75%, 5,51. Donc, vous voyez, pour chaque groupe, on aura donc les différents quartiles, donc Q1, Q2, et Q2, c'est bien sûr la médiane. Donc, 25% Q1, Q2, c'est la médiane, 50%. Elle divise la population en deux ensembles égaux. Et 75%, comme vous savez, c'est trois quarts de la population. Le 25, c'est l'un quart de la population. Et vous voyez, pour normal, donc 25%, 50% et 64%. Voilà, donc avec cette méthode, donc on peut trouver donc, les quartiles dans différents groupes ou bien d'autres méthodes. Donc, il faut revenir ici. On élimine donc le fichier scindé, on clique sur OK. Il y a d'autres méthodes, on utilise donc analyse, statistique descriptive, explorer. On passe par explorer. Donc, lorsqu'on passe par explorer, donc, il faut ajouter donc, le variable cholestérol, comme d'habitude, dans la liste variable dépendante et l'obésité dans la liste des facteurs. Ici, on n'a pas besoin de tracer, on a besoin seulement de statistique, donc on coche ici statistique seulement. Voilà déjà, donc, si tracer les grises, donc on passe directement aux statistiques. Donc, concernant statistique, par défaut, donc, il va donner toutes les statistiques descriptives. Donc, on a besoin seulement des percentiles. Donc, on décoche ici et on coche seulement percentile. Pour suivre, OK. Voilà, il donne le tableau qui contient les différents percentiles ici, 5%, 10%, 25% jusqu'à 95%. Donc, ici, voilà, donc, valeur charnière donc, de ticket ou bien moyen pondéré. Donc, pour trouver les mêmes résultats qu'on a vu, qu'on a trouvé, donc, tout d'abord, donc, on utilise moyen pondéré. Voilà, lorsqu'on utilise moyen pondéré, donc, pour Q1, voilà les mêmes valeurs. Pour le groupe population obèse, pour la population surpoids, vous voyez, Q1, Q2, Q3. Et pour la population donc, normale aussi, donc Q1, Q2 et Q3. Donc, on trouve ici les mêmes valeurs. Bien sûr, ici, il ajoute aussi 5% de la population, 10% de la population, 90% de la population, 95% de la population.
Voilà donc juste dans cette vidéo pour montrer donc comment calculer les quartiles d'une variable quantitative dans le différents groupes. Donc à la prochaine, voilà.